حبيبك وحبيبنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين لا سيما النور على النور في طخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات. أسعد الله أيامنا وأيامكم بالأيام السعيدة بختام شهر رمضان comme c'est prévu normalement vendredi quand c'est à notre responsabilité. On essaie de parler un petit peu plus en français qu'en arabe. Inch'Allah, pour le persophone, il y aura la traduction, Inch'Allah ta'ala. Je vous félicite, un des 4 fêtes des mu'minines, des fidèles. Comme vous le savez très bien, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, Eid al-Ghadir wa Yawm al-Jumu'ah. Et ça, c'est dans un hadith de l'imam al-Ma'soum qui dit, alayhi salam, que كما تزف العروس تزف العروس إلى خدرها زفت 4 أيام إلى الله عز وجل. Il y a 4 jours qui sont accueillis chez Allah subhanahu wa ta'ala comme une femme, une jeune mariée ou une femme qui vient de se marier تؤخذ إلى زوجها. Maintenant c'est pour trouver des ressemblances entre l'Aïd et la femme mariée. C'est long sujet, mais il y a des ressemblances. Il y a des choses qui sont communes entre al-yawm alladhi, le jour de fête, accueilli chez Allah subhanahu wa ta'ala, et la femme jeune mariée qui est accueillie chez son mari. Mais ce n'est pas ça que je voulais expliquer. À travers plusieurs hadiths, aujourd'hui, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire al-Eid. Al-Eid. Parce que dès qu'on entend l'Aïd, c'est la joie. Et il y a beaucoup de questions qui se posent. Pourquoi alors on pleure l'imam al-Hussein, on fait dua al-Nudba dans le jour de Eid? Et on a eu des critiques il y a peut-être 10 ans, je me rappelle très bien. Les frères très fidèles, ils sont venus en disant que dua Nudba, c'est Nudba. Nudba, c'est Huzn, c'est la tristesse. C'est pas le moment de Eid. Le moment de Eid, jour de Eid, la fête, c'est pour fêter. En fait, al-Eid, ou la signification de mot Eid dans l'islam, c'est pas exactement la fête. La fête, quand on parle ici en France ou ailleurs, quand on dit fêter, ça veut dire il faut boire des jus, d'avoir des gâteaux, avoir des personnes qu'on aime, on se réunit, on raconte des choses, on fête ensemble. On fait la fête. On fait la fête en général. Maintenant, si quelqu'un n'est pas pratiquant, il fait la fête de sa manière. Mais l'Aïd, dans l'islam, ce n'est pas exactement ça. C'est vrai, il y a des points communs entre l'Aïd, la compréhension de Eid dans l'islam, et l'Aïd chez les autres religions. Dans les autres religions, il y a des points communs, nous sommes tout à fait d'accord. Par exemple, le fait de mettre des vêtements, des beaux vêtements, ou de se parfumer, ou d'autres choses, il y a des points communs, ou de ramener des nourritures, etc. إذن الواقع أن العيد هنالك مشتركات بين العيد في الإسلام والعيد في المفهوم العالمي للعيد. العيد بمفهومه العالمي في كل بقاع الأرض، ولكن ليس هنالك تطابق تام بين هذا المفهوم وذاك. ليس هنالك تساوي بين المفهومين. الإمام صلوات الله وسلامه عليه الباقر il dit يا جابر إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم يا جابر. Donc ô Jabir, le jour de Shawwal, il y a quelqu'un qui va appeler, il va dire يا أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم. Allez-y vers vos cadeaux.
encore c'est la fête, il y a des cadeaux normalement. Mais quel genre de cadeaux? اغدوا إلى جوائزكم يا جابر جوائز الله ليست كجوائز هؤلاء الملوك. Oh Jabir, جوائز الله, les cadeaux de Dieu ne sont pas comme les cadeaux des rois. جوائز الملوك ما هي؟ كل أمر يدخل في عالم المادة هو من جوائز الملوك. تسهيل أمر, إفراج عن السجناء مثلا في الدنيا, le fait de libérer des prisonniers. Un roi, il veut dire que je suis un roi généreux, par exemple. Donc le jour de Eid, qu'est-ce qu'on va faire? On va pardonner 500 personnes. 5000 personnes sortir de la prison, libérées de prison. هذا جوائز من أي صنف؟ جوائز الملوك. Donner des cadeaux, donner de l'argent, acheter des maisons, etc. هذا كله من أصناف جوائز الملوك. ولكن جابر يقول الإمام عليه السلام يا جابر جوائز الله ليست كجوائز هؤلاء الملوك. ثم قال هو يوم الجوائز. Donc c'est quoi alors les جوائز d'Allah? Les cadeaux d'Allah c'est quoi? Après Eid al-Fitr, qu'est-ce que moi je dois avoir comme cadeau? Vous, qu'est-ce que vous devrez avoir comme cadeau? أنا أقول كلمة باختصار بالعربية ومن ثم أترجم. أول جائزة أن تكون تغيرت في شهر رمضان. أن تكون تغيرت في أي مسألة وأي مشكلة خلقية عندك, أن تكون تغيرت. وإلا أنت لم تحمل أي جائزة من شهر رمضان. Premier cadeau, c'est que tu auras des changements dans ta personnalité. Autrement, tu n'as rien eu comme cadeau. Les autres, ils ont eu, mais toi, tu n'as pas eu. Quand tu lis le dua 5 fois dans le premier qunut, et combien de fois dans le deuxième qunut de Salat al-Eid? Combien de fois? 4 fois. 5 fois dans le premier qunut, 4 fois dans le deuxième qunut de Salat Yawm al-Eid, vous faites Allahumma ahla al-kibriya'i wal-'azama wa ahla al-judi wal-jabarut. Chaque mot, il faut s'arrêter, je ne vais pas l'expliquer. Déjà, kibriya, 'azama, ahl al-mulk wal-jabarut, c'est des attributs de Dieu très importants pour comprendre de quoi vous allez parler après. Après, qu'est-ce que vous demandez à Allah? An tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa an tudkhilani, et tu me fais rentrer fi kulli khayrin. C'est ça le cadeau. Les cadeaux sont, l'imam al-Ma'soum quand il dit les cadeaux de Dieu sont présents, mais tu dois juste récupérer les cadeaux. Où sont-ils les cadeaux? Tout de suite on pense peut-être, ça veut dire la réussite dans la vie. Ça c'est le dernier cadeau spirituel. La richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, ça c'est le dernier. Mais le fait de se débarrasser d'un défaut, d'un problème spirituel, ou problème ou comportement, c'est ça les vrais cadeaux. Si quelqu'un il arrive à un petit peu se perfectionner spirituellement pendant Ramadan, مقدار من التزكية للنفس هي أعظم هدية من الله عز وجل. أن تدخلني في كل خير. Il dit pas fais-moi rentrer dans le خير الذي أدخلت فيه محمدا وآل محمد. Non, صلوات الله عليهم أجمعين. Il dit tu me fais rentrer dans tout خير, tout bien. كل خير, c'est même pas aujourd'hui clair pour nous quel خير أهل البيت ils étaient dedans. Alaykoum salam. On ne sait même pas aujourd'hui dans quel khayr Ahl al-Bayt ils étaient. Mais nous, quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ça dépend de notre ma'rifa. Combien nous, on connaît Allah, par rapport à ça, Allah nous donne, et il exauce notre dua. An tudkhilani fi kulli khayrin. Ça, c'est une partie. Après, qu'est-ce qu'il dit? Wa an tukhrijani. Tu me fais sortir min kulli mada. سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. Malheureusement vous n'avez pas traduit en persan, je suis obligé de traduire un petit peu en persan. Au moins khutbat al-Jum'a sera accepté par les frères qui ont écouté en persan. خدایا در این مقطع دعا می فرماید امام به ما آموزش می دهد ما را داخل کن در هر خیری که محمد و آل محمد در آن داخل کردی. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این صلوات محمدی نیست, دومین به اعلی اصواتکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و ان تخرجنی من رو از هر چه سوء و بدیست و پست فطرتیست و معصیت است و غرور و کبر و دروغ و هر نوع گناه من رو خارج کنی. و اخرجتنی و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد. توت اللهم صل علی محمد. Ça c'est les deux premiers hadiths. Troisième hadith, عن الفضل بن شاذان, il dit عن الرضا عليه السلام إنما. Quand je dis إنما, c'est la restriction. C'est quoi? C'est restriction. Ça veut dire vraiment la fête, c'est que pour ça. J'ai répété plusieurs fois parce que ce terme c'est un peu spécifique et peut-être pour certains ce n'est pas clair l'importance de إنما en arabe. إنما جعل يوم الفطر عيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه ويبرزون لله عز وجل فيمجدونه على ما من عليهم فيكون يوم عيد ويوم اجتماع ويوم فطر ويوم زكاة ويوم رغبة. Toutes ces qualités ce jour de Eid. Mais il y a parmi les qualités que c'est important de faire attention dans ce hadith, c'est le fait de se réunir avec les autres. Parce qu'en fait, l'islam n'aime pas l'égoïsme, n'aime pas la vie individuelle, n'aime pas que la personne y pense que à lui. Et ça, c'est parmi les grands défauts. J'ai rencontré un alim, très grand alim, Sayyid. Ça fait à peu près 40 ans il servit l'islam dans le monde entier. Il y a 5 jours que je l'ai rencontré. Il était à Montréal. Ce alim, il m'a dit, ça me choque. Pourquoi les musulmans en Angleterre, les musulmans en France, les musulmans en Amérique, ça veut dire les gens qui se convertissent en islam, que des sunnites et peu de chiites. J'ai répondu tout de suite, Sayyidana, c'est un des descendants de deux marja, de deux côtés, et qu'il a beaucoup d'expérience. Et il m'a dit, j'ai même demandé cette question au maraja. J'ai dit, Sayyidana, je ne sais pas, je vous réponds. Première réponse que je donnais, je dis, parce que nous, les chiites, nous sommes beaucoup moins. عدد من عرض کردم یکی از علمای بزرگ رو در مونتریال در همین سفر در کانادا دیدار داشتم. ایشون به من گفت من دلم میسوزد، واقعا ناراحتم. چرا هرچی مسلمان جدید هست در فرانسه، انگلیس، کسانی که داخل در اسلام میشوند در آمریکا، همه اینها سنی میشوند نه شیعه. چرا؟ 50,000 musulmans, 50,000 musulmans par an dans tel pays. Dans les 50,000, il y a combien chiites? 50. Alors que, voilà la réponse, parce que les chiites sont moins que les sunnites. Il m'a dit, mais justement, la différence au niveau de Nesba, par rapport à, comment dire, ça veut dire la quantité de musulmans, ce n'est pas 1%. Les chiites 1%, les chiites sont 10%. Donc s'il y a 10 000, il faut avoir 1000 au moins. Après la deuxième réponse que je donnais, et peut-être c'est correct, c'est à vous de réfléchir et de m'aider pour savoir la réponse. Je dis peut-être parce que chez les sunnites, l'histoire de da'wa ila Allah, c'est plus vivant que chez les chiites. Les chiites, ils ont ce qu'ils doivent avoir dans leurs mains. Mais ils n'ont pas encore senti que ça, il doit être généreux pour donner aux autres. Ils n'ont pas cette mentalité, tous les chiites. Oui, certains chiites, ils ont. Même s'ils sont nés chiites. Mais pas partout. On ne pense pas qu'il faut pousser les autres. Il faut tirer les autres. Combien de fois j'ai supplié, combien de fois moi-même j'ai essayé, combien de personnes nous avons ramené ici, ou nous avons ramené à Épinay, ou nous avons ramené à Villeneuve-la-Garenne, ou nous avons ramené à Mahfel Zainab, ou Ghadir, ou n'importe quelle association. Combien de personnes on ramène avec nous quand on part quelque part? On ne ramène pas. On connaît des centaines, mais on ne ramène pas. Justement, eux, ils ne font pas de cette façon. Al-Eid, c'est le jour de se réunir. Ahlul Bayt, ils aimaient les hommes qui ramenaient des autres avec eux. C'est pas tu viens tout seul toujours. Moi, alhamdulillah, je suis guidé, j'ai pas besoin de guider les autres. Ou Qu anfusakum, d'accord? Qu anfusakum. Walakin, maintenant, je dis en persan si vous me permettez. این عالم گفتش که این چه مصیبتی است که اینقدر نسبت سنی بالاست، نسبت شیعه پایینه. از کردم شاید چون شیعه ها کمن، گفت آخه شیعه ها نسبتشون 1% که نیست. حالا 5%، 10%. باید در مقابل 1000 نفر مثلا 100 نفر شیعه بشن.
گفتم شاید حاج آقا به این آقا سید گفتم که عالم بزرگی است و نوکر قدیمی امام زمان 35-40 سال داره در دنیا کار میکنه، گفتم شاید دلیلش این باشه که در نزد شیعیان قضیه دعوت دیگران به اهل بیت و به اسلام ضعیفتر است نسبت به اون حرکت و احساس دعوت الله نزد مذاهب دیگر. شاید دلیلش این باشد و این مصیبتی است که ما چقدر به برادران افغان و فارسی زبان گفتیم. به خودم عرض میکنم، خودم کوتاهی کردم، شما همه چقدر ما آدم آوردیم، چقدر برادر آوردیم در این مؤسسه که باش صحبت کنیم، بهش کتابی بدیم. صلواتی ختم بفرمایید. فأحب الله عز وجل أن يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه فيه ويقدسونه. Encore deux hadiths et je termine mon premier khutbah. Deux petits hadiths. Al-hadith an Amir al-Mu'minin salawatullah wa salamu alayh. Vous le connaissez par cœur. Et hadith تقريبا همه حفظا. إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد. C'est عيد, la fête de fitr. Pour qui est عيد? فقط و فقط برای کسی که خدا روزش رو قبول کرد، عبادتش رو قبول کرد، فقط برای او عید است. اون کسی که روزه‌ای نگرفت یا روزش مقبول نبود، قیامی نداشت، نمازی نداشت، تقرب الله نداشت، اون کس اصلا مقبول نیست، صیامش عید نیست برای او. اون عید مصیبته، روز عید فطر مصیبت بر این شخص که تمام شد دیگه، فرصت از دست رفت. Saïd, cette fête, c'est que pour celui qui l'a pu faire siyam, jeûner et accepté par Allah. Quand je dis accepté, je ne dois pas croire que moi, ça y est, j'ai réussi. Hein. Attention, moi je m'adresse à moi. Je ne sais pas si c'était accepté mon siyam ou pas. Je ne sais pas, j'ai gâché mon siyam avec riba ou pas. Je ne sais pas avec l'orgueil, avec le ujub, le fait d'être satisfait de nous-mêmes. Oui, alhamdulillah, on s'est occupé de Husseiniya, ou pour moi, j'ai travaillé, j'ai voyagé, j'ai fait tablir, j'ai fait ça. Tout ça, on ne sait pas. Rien n'est clair. C'est pas aujourd'hui que tu vas voir la réalité de tes actions. C'est juste après la mort, tu vas tout voir, tu vas comprendre qu'est-ce qui était accepté. Amir Mouni dit, c'est le jour de fête pour celui qui a eu la réussite pour son siyam et pour ses prières. Et dernier hadith pour premier khutbah, عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اليوم لنا عيد وغدا لنا عيد وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية محمد. اللهم صل على محمد وآله والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والعلوم الباقرية والآثار الجعفرية والمآثر الكاظمية والحجج الرضوية والتقاوة النقوية والنقاوة التقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أعني صاحب العصر والأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. صلوات. اللهم صل على. Dans cette partie de notre khutbah, je pense c'est important aussi encore de parler de Eid
est de savoir que notre vrai Eid, ça ne sera pas tant que l'imam al-Mahdi salawatullah wa salamu alayhi, il n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que nous, si rapidement on regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde entier, que ce soit en Syrie, en Irak, au Yémen, on voit les misères. L'enfant qui tire sa jambe qui est coupée, la mère qui est en train de pleurer parce qu'elle a perdu 4 enfants. En Irak, un père qui a carrément quitté ce bas monde à cause de sa tristesse sur 4 enfants, tout d'un coup il les a perdus, et etc., etc., etc. Vous voyez qu'est-ce qui se passe dans le monde entier. Et le fait d'être joyeux, ce n'est pas interdit. Mais c'est important d'avoir une tristesse toujours avec nous pour ce qui se passe dans le monde entier. C'est normal, on oublie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un bienfait, c'est le fait d'oublier. خوبه انسان فراموش میکنه. فراموشی نعمتی است وگرنه انسان منفجر میشه. ولی معنای فراموشی نیست که انسان کاملا کنار بگذارد مصائب دنیا و مصائب مسلمین جهان رو. Les problèmes de nos frères musulmans dans le monde entier, on doit les vivre. Et on doit se rappeler wa alaykum salam wa rahmatullah. Surtout dans les jours de Eid. Maintenant, comment se rappeler, comment faire pour vraiment être au niveau par rapport à nos frères musulmans dans le monde entier? Première chose que j'aimerais bien ici marquer, je pense c'est important pour celui qui a relation avec les pays musulmans de temps en temps trouver une solution pour passer des choses ou des cadeaux. Moi je ne sais pas ici les frères, si ça vous dérange pas de vous mettre, en tout cas sallu ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal. الثانية بأعلى أصواتكم اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc je reprends cette idée. C'est très important, si vous pouvez penser aux autres de n'importe quelle manière, c'est à vous de savoir quelle façon vous avez pour penser aux autres. Peut-être envoyer l'argent, peut-être aider certains, peut-être écrire des articles, peut-être expliquer le fait que les chiites sont opprimés. Je ne sais pas avec quelle méthode vous pouvez, mais vous devrez penser aux pauvres dans le monde entier. Et nous, on doit penser de notre part. Aujourd'hui, que ce soit en Irak, au Yémen, en Syrie, il y a des gens que vraiment, les partisans de Ahl al-Bayt, ils sont vraiment opprimés. Et nous, dans l'islam, on dit, même si un être humain il est opprimé, il faut penser maintenant encore plus, il faut penser aux opprimés du monde entier. L'imam al-Hussein, salamullah alayh, pour nous faire comprendre que le jour de Eid, c'est pas vraiment le jour de joie et fête. Comme on dit en français par exemple, la fête, on fait la fête, on est joyeux, on est très content de tout ce qui se passe. Moi je vous dis, je m'adresse à moi également, c'est très difficile de vivre avec la tristesse. Mais Imam al-Mahdi actuellement, il vit avec la tristesse. Notre imam du temps, il n'a pas de joie. Il ne peut pas avoir, oui il est satisfait des fois, mais la joie absolue, il ne peut pas être présent tant que l'injustice il est présent sur cette terre. Moi, ce que j'attends de moi-même et de vous, je ne pense pas qu'il faut attendre qu'on soit triste et dépression, on vit dans la dépression, etc. C'est pas ça qu'il attend Ahl al-Bayt alayhi salam. Mais non plus, c'est ça le problème. On vit dans les joies, parce que ça y est, on a réussi, on est arrivé en France, on a une bonne vie, mes enfants ils font la prière, moi j'ai fait la prière, même j'ai fait Salat al-Layl par exemple, je fais Siyam Mustahab, je m'occupe de Husayniya, c'est très bien, je fais tout ce qu'il faut, donc c'est quoi la tristesse? Hier justement j'étais en train de parler avec Sayyid présent dans le Majlis Sayyid Suleiman, que Dieu le protège, et vous tous, j'étais en train de parler, il m'a dit une phrase que j'aime bien participer avec vous. Il m'a dit, quand est-ce qu'on était triste de l'absence de Imam al-Mahdi? Quand on était triste pour l'absence de Imam al-Mahdi, vraiment, alors que la plupart du temps dans notre vie, on est triste pour les choses individuelles, personnelles, mon fils, ma vie, mon problème, mes problèmes économiques, etc. Et surtout si on a perdu quelque chose de très important. Peut-être un mois on vit dans la tristesse. Et on ne peut pas vivre dans la tristesse 3 heures pour notre imam du temps, salawatullah wa salamu alayhi. L'imam al-Hussein, qu'est-ce qu'il dit? L'imam al-Hussein, nadar al-Hussein ibn Ali alayhi salam. Et on n'est pas très proche, mais dans quelques mois,
nous sommes dans les jours de Abu Abdullah al-Hussein. نظر الحسين بن علي عليه السلام إلى ناس في يوم فطر يلعبون ويضحكون. Il a regardé des gens qui étaient en train de jouer et rigoler et plaisanter et s'amuser pendant Eid. فقال لأصحابه والتفت إليهم. Il a dit, il s'est adressé à ses compagnons. إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون. Il dit c'était Sebaq, c'est la course, on dit. Qui va gagner, qui va perdre. Il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui ont perdu. C'est ça, mon Ramadan. Al-Ajab kullu al-Ajab. Imam al-Hussein, sallallahu alayhi, il dit, je suis très étonné. Al-Ajab kullu al-Ajab. De quoi? Fal-Ajab kullu al-Ajab. Min al-Dhahik al-La'ib. De celui qui rigole et qui joue pendant cette journée. Alors que في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون. Qu'est-ce que ça veut dire? أرجوك التفت. Je vais terminer avec cette phrase. Le jour, nous on fait la course ou par exemple, je ne sais pas, le concours, ce concours. Après, on attend les résultats. Quand on attend les résultats, on est joyeux? Pas du tout. C'est la panique. C'est la panique. فمن أوتي كتابه بيمينه. C'est très bien. Man utiya kitabahu bishamali, il a tout perdu. Donc c'est la panique. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Comment on peut être joyeux pendant Eid, dans le jour de Eid, alors qu'on ne sait pas on est parmi quelle catégorie? On est parmi les perdants ou parmi les gagnants? C'est pour ça il dit فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون. Il y avait une autre hadith qui compare la fête avec يوم القيامة. On le laisse inshallah pour une autre occasion. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك ماحي السيئات إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.